Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le camion Ford F-150 Lightning, le Platinum Edition 2023. Voiture totalement électrique. Camion devrais-je dire. D'abord, un aperçu. Le Ford F-150 Lightning est le F-150 électrique de Ford. Il y a trois versions, XLT, Laria et Platinum. Les deux premiers sont livrés de série avec des batteries de 386 km d'autonomie, moteur 450 chevaux et 775 livres de couple. L'autonomie rehaussée augmente cette autonomie de 483 à 515 km selon la version. Tous viennent avec des tractions intégrales. Selon Ford USA, le modèle de base dispose d'une batterie de 98 kWh et rehaussée est de 131 kWh. Il se charge à un chargeur rapide DC 150 kW, le 15 à 80% dans 36 et 41 minutes respectivement. Les voitures électriques sont conçues pour transporter des petites choses sur des courtes distances. Ford n'est évidemment pas d'accord. Plus c'est gros, mieux c'est chez Ford. Les prix varient entre 71 000 à plus de 120 000 avec option. Bien que Ford se vante d'être un véhicule de travail et de remorquage, comme pour tous les véhicules électriques, il s'agit d'un véhicule de transport familial sur des courtes distances avec des tâches de travail légères. La recharge à domicile est indispensable pour profiter des véhicules électriques. Les charges de travail lourds, le remorquage lourd, l'hiver et les longs trajets sur l'autoroute épuisent la batterie. Les économies de carburant pour le quotidien par rapport aux alternatives aux moteurs à essence sont énormes. Vous pouvez économiser jusqu'à 600 $ par mois au Québec. Ford ne recommande pas de charger à plus de 90%. Je dirais que Lightning est une belle alternative à le véhicule à essence. Par conséquent, si vous ajustez vos attentes, le Lightning est un véhicule hautement recommandable. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, première génération d'un Ford F-150 entièrement électrique, basé sur la 14e génération du Ford F-150. Fait que si les gens ne pensent pas que c'est la vache à lait chez Ford, ben ils se mettent les deux doigts dans les yeux parce que c'est Camion. C'est camion léger, camion léger, camion léger. Non évalué selon les l'IHS. Braquette de prix. Okay, on est dans le 100% EV ici. Fait que ça coûte des sous, comme on dit, ça coûte très cher. Prix de base, 81 395 $ à 123 395 $. Le prix de notre modèle d'essai, 123 395 $. Ouais. Et vous pouvez rajouter des groupes d'options, évidemment, selon vos goûts. Les pots, bien, la puissance est au rendez-vous, malgré qu'on a un poids quand même assez excessif. Ouais. La réponse là, du moteur est instantanée, ce qui fait que là-dessus, là, c'est très plaisant. Comme tous les autres véhicules électriques, ça garde cette même caractéristique-là. Véhicule confortable, OK? À l'avant, à l'arrière, espace pour les jambes, espace au niveau du haut du corps. Le grand confort. Le grand confort. Même chose pour à l'arrière. Le toit ouvrant, toit panoramique ici. Je veux dire, on a la totale. L'alimentation d'appareils électriques, bien, on peut, à l'arrière, avec les prises électriques, alimenter des petits appareils électriques pour la construction. OK? On s'entend. Ou du camping, le fun. Ou du camping. C'est un véhicule là, vraiment utilitaire sur l'alimentation là, de ce point de vue-là, du côté électrique. On peut également, lorsque vous en faites l'installation dans votre panneau électrique et que vous installez la borne appropriée, vous pouvez vous servir du camion Ford F-150 Lightning comme génératrice. Le camion, il est vraiment pratique. L'aspect, non seulement on a une belle boîte à l'arrière comme tous les amateurs de camions aiment pour mettre des matériaux de construction, transporter des choses, déménager des meubles. Des fois, on se fait appeler. Oh, t'as un pick-up, t'as un camion léger. T'as des amis. T'as des amis. T'as des amis qui ont un camion léger. C'est ça. Ils pourraient t'appeler pour demander ton aide. Bien, en plus, dans cette version électrique-là, bon, on a un coffre avant qu'on appelle un frunk, qui est quand même très intéressant là, pour loger des choses de façon sécuritaire. Capacité de remorquage, bien, qui est quand même de 3856 kg ou 8500 livres. Ce qui est quand même assez bien parce que
bien des fois, on a une certaine restriction avec les véhicules électriques. Présentation, moi, que je trouve très réussie. Ouais, ouais. L'infodivertissement, moi, je pense, à une époque, j'aimais bien le système de chez Stellantis, anciennement Fiat, anciennement Chrysler. Mais là, je pense que Ford a probablement le meilleur système d'infodivertissement qui est compatible Apple CarPlay, Android Auto. Maniabilité qui est quand même surprenante. Le véhicule est lourd, mais quand même, on le sent. Dans la direction, on le sent pas trop. Par contre, on le sent qu'il est lourd sur ses pattes. Oui. Bonne autonomie quand même, sans remorquage, là. On peut, en théorie, aller à 535 km. Ça, c'est théorique. Moi, le mieux que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis je ne suis pas le genre à mettre la climatisation au plus froid. J'y vais à 21-22 degrés. Là. C'est vraiment là, très tempéré. Là. Je suis dans le 501, 505, ça joue là-dedans. Ça, c'est dans les meilleures conditions. OK? Les comptes, bien, prix élevé. Évidemment, on parle d'un véhicule de 123 395 $. Évidemment, on a le Ford F-150 Lightning Platinum. Fait qu'évidemment, ça vient avec un signe de dollar. Puis évidemment, Ford nous le rappelle, c'est 123 000 $. Ouais. Prix à la hausse quand même par rapport à l'année précédente pour la même version de 11 000 $. Je peux vous dire que, et voilà, l'accélération tout en douceur. Ben, on a pogné 100 km/h. Et c'est très rapide. c'est fou. Et tout en douceur. 7 000 livres. Ouais. Et puis, non, vraiment, là, très performant et sans faire de bruit. Oui. L'habitacle est très silencieux. Beaucoup de douceur de roulement. Les pneumatiques, on les entend pas trop. On est sur l'autoroute. Oui. On roule à des vitesses d'autoroute. Oui. On se croirait qu'on fait le bruit, c'est comme un circuit urbain. Oui, exact. C'est vraiment le haut luxe continu. Ah oui, ça, c'est tout à fait. Fait que poids, bien, très élevé. Notre version ici, c'est 3207 kg ou 7070 livres. La concurrence, bien là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui se sont annoncés dans un avenir rapproché. Évidemment, il y a le Chevrolet Silverado EV, qu'on a eu la chance de voir au Salon de l'Auto de Montréal. Ouais. Très beau véhicule qui est annoncé à 640 km d'autonomie. Fait que quand même assez remarquable de ce point de vue-là. Il y a le GMC Hummer EV version pick-up qui est disponible, mais évidemment qui n'est pas donné, on s'entend, encore plus dispendieux que celui-là, si vous le prenez tout équipé. Le Ram 1500 Rev, qui est à venir, qui est un pick-up qu'on a vu sur Internet, qui est de toute beauté, vraiment, là, design très réussi de la part du groupe Stellantis. Il y a le Rivian R1T, qui est un plus petit camion, qui est comme entre les deux, qui est peut-être un petit peu plus gros que les intermédiaires qu'on a sur la route actuellement, mais qui est plus petit qu'un pleine grandeur, mais qui est 100% électrique également. Et évidemment, il y a le Tesla Cybertruck qui est à venir. Quelles sont tes premières impressions? Ross, ce véhicule-là est fait pour quelqu'un qui aime le F-150. Oui. OK? Alors, c'est une alternative pour l'acheteur du F-150. Moi, je te dirais, Ross, avant, dans le passé, on avait des véhicules comme la Corvette, la Ford Mustang, l'Acura NSX. Ce genre de véhicules, la Dodge Viper, ce genre de véhicules-là sont faits pour attirer les gens dans la salle de montre. Moi, je pense que maintenant, ce véhicule-là fait ça. Oui. OK? Oui, c'est la nouvelle. C'est parce que c'est une fascination. C'est intéressant. 7500 livres, qui est capable de faire 0-100 dans le temps de le dire. C'est intéressant. C'est quoi ce véhicule-là? Ross, moi, j'arrête pas de le dire que les véhicules électriques, c'est fait pour les petits véhicules puis les déplacer sur des courts trajets. Ouais. Ça, c'est leur force avec la technologie de batterie actuelle. Ouais. OK? Alors, Ford a été dans le sens inverse. Eux autres, ils disent, moi, je vais mettre ça dans des véhicules hautement désirables. Je fais aucun compromis au niveau du style, du poids et de la grosseur. Et c'est comme ça. C'est comme ça, Ford. Alors, le Mach-E, c'est comme ça. Ouais. Ce véhicule, c'est comme ça. Ouais. C'est quoi le pari de Ford? Moi, je pense que, c'est un coup de marketing pour eux.
eux autres, ils veulent faire des véhicules électriques désirables Ouais. et non bas de gamme, transport de base. Ils veulent mettre ce système-là dans leur meilleur vendeur, si on veut. Et puis, ben, qu'est-ce que ça donne? Ben, moi, je trouve que ce que ça donne, c'est un choix. Quand tu as un F-150, moi, j'arrête pas de dire, Ross, ces véhicules-là, ils commencent à aller de moins en moins dans le fonctionnel et de plus en plus dans le quotidien de les gens. Comme utilitaire. Des familles qui veulent avoir quelque chose de gros, convenable et luxueux. Maintenant, avant, il y avait le choix de la berline de luxe, le petit VUS de luxe, mais maintenant, ils ont le camion de luxe. Moi, dans ma tête, c'est est-ce que ce véhicule-là est capable de remplacer le F-150 si on met de côté traîner des choses super pesantes, si on met de côté aller sur le chantier à tous les jours puis faire vraiment de l'ouvrage tough avec. Parce que tu peux faire toutes ces choses-là, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Tu vas-tu vraiment traîner une fifth wheel avec cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon Quand sens. tu fais du fifth wheel, c'est pour des trajets de 1000, 2000, 3000 km. Pour le côté personnel, utilisation résidentielle, utilisation pour remplacer la berline de luxe ou le VUS de luxe, mais moi, Ross, elle fait très bien sa tâche. En masse d'autonomie pour le quotidien, en masse de luxe pour plaire à tous, en masse d'espace pour plaire à tous. Je vais te dire de quoi, si tu aimais le Ford F-150 tout équipé, tu vas aimer le Ford F-150 tout équipé version Lightning. Alors, très bien à ce niveau-là. Je vais faire un survol de ses qualités, Ross. Belle fenestration ici, grand toit panoramique, bel espace ici. C'est fou comment on a de l'espace ici. C'est fou comment on est bien ici. Le confort, le silence de roulement. C'est fou. L'expérience électrique du luxe d'avoir du torque à bas régime est présent. C'est instantané. Employer ton expression omniprésent. Quand tu pèses le gaz, ça n'a pas de bon sens, ou plutôt la pédale électrique. En masse d'espace en arrière, en masse d'espace dans le coffre pour traîner n'importe quoi. Vous allez vous faire des amis très vite avec ce véhicule-là. Alors... Puis en plus du frunk, si vous n'avez oui, pas assez en avant... Oui, bon point. Ouais. Excellent point que tu dis. Le frunk énorme, puis qui s'ouvre automatiquement, soit dit en passant. Fait que ça fait un petit peu péteur de brou quand tu t'en vas chez Costco, puis on a des affaires dans le frunk. Alors, vraiment winner à ce niveau-là. Alors, si Ford voulait nous montrer son savoir-faire dans l'électrification des véhicules, bien, moi, je pense que c'est fait. Est-ce que Ford est capable de produire une Chevrolet Bolt? Pas encore? Puis je pense que c'est pas la vision du constructeur. Eux, disons, ils ont très peu de petits véhicules. Ford est dans le très gros, comme tu en faisais mention avec le Mustang Mach-E, le Ford F-150 Lightning. Moi, je pense qu'ils ont très hâte aux nouvelles générations de batteries qui vont permettre plus d'autonomie, un plus petit volume. Moins de poids. C'est très dur de faire de l'argent avec difficile. ce genre de véhicule-là. Tout à fait. Et puis, alors, Ford utilise ça un petit peu comme Toyota, j'imagine. Pas que j'imagine, mais je sais très pertinemment bien. Toyota, au début, avec la Prius, ils ne faisaient pas d'argent avec ce véhicule-là. Eux autres, ils considéraient ça comme du marketing. Ouais. Qui aujourd'hui paye des dividendes. Mais Ford fait la même chose avec ce genre de véhicule-là. C'est du marketing. On est capable. Yeah. On est capable, puis c'est un produit de qualité. Puis je dois dire que je suis très satisfait du rendement. On sent qu'on conduit le futur. Et puis, ben, encore une fois, l'expérience de véhicule électrique, on doit être équipé à la maison avec des bornes de recharge. Ouais. Parce que sinon, c'est vraiment poche. Ouais. OK, on ne veut pas être pogné dans le circuit électrique, franchement. Alors, assujetti malheureusement aux taxes de l'envie, Ross, ça c'est vraiment plate. Et au Québec et au Canada, c'est de même, ça marche. On sait où on habite, on sait avec qui on habite, j'arrête pas de le dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va sauver sur l'essence qui coûte assez cher au Québec. Ross, tes impressions finales? Bien évidemment, c'est un véhicule qui n'est pas donné à toutes les bourses. C'est un véhicule de luxe, chaussé de pneumatiques de 22 pouces. Fait que le prix est représentatif, mais aussi, lorsque c'est le temps de changer les pneumatiques, même si les véhicules électriques ont moins d'entretien, c'est quand même un véhicule là, que c'est 123 000 c'est 123 000 Les paiements vont être quand même assez onéreux. Fait que disons que ça peut être, moi je pense, un véhicule très intéressant pour un circuit urbain ou intermédiaire. La routine. La routine.
Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Ford F-150 Lightning 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.